Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, le Canada, c'est la terre des opportunités. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez ici en tant qu'immigrant et que vous soyez un peu smart, un peu intelligent, c'est facile de devenir millionnaire. Grâce à quoi? À ça, à l'immobilier. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Ça s'appelle un duplex. Vous voyez, il y a deux portes. C'est un duplex. On va encore construire un autre de ce côté-là. Donc, son terrain va valoir deux maisons, c'est-à-dire deux duplex. C'est-à-dire 4 appartements, 4 portes. Et vous voyez, la beauté avec le Canada, c'est que lorsque vous arrivez ici et que vous avez une bonne cote de crédit, un bon salaire, un bon emploi, il est facile d'aller auprès de votre banquier, aller chercher du financement, aller chercher des fonds. Et lorsque vous acquérez cet argent-là, ces fonds-là, il devient plus facile pour vous de monter rapidement ce genre de maison, d'immeuble. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'immigrants qui ont compris comment fonctionnait le Canada, n'ont plus envie de quitter, n'ont plus envie de partir, quoi que vous leur dites. Même si vous dites que c'est dur comment le Canada, pour eux, ce n'est pas dur parce qu'ils ont compris comment évolue le système, comment fonctionne le système. Et quand j'entends beaucoup de personnes dire vraiment le Canada, oui, c'est vrai, on peut comprendre. Il y a le climat, il y a, je dirais, parfois pour certains, et ça c'est encore parce qu'il n'y a pas le pouvoir économique, on peut subir. On parle souvent de racisme systémique, etc., parce qu'il n'y a pas le pouvoir économique. Mais quand vous avez l'argent, quand vous avez à avoir comme ça plusieurs biens immobiliers au Canada, qui peut encore vous influencer? Qui peut encore vous casser? Personne. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Il va falloir maintenant travailler deux choses. Et c'est très important. Et quand je parle de deux choses, je parle du développement personnel. Je parle de votre état d'esprit, votre mentalité, votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Vous comprenez? Parce que très souvent on arrive avec des idées préconçues qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau d'argent, qu'on ne peut pas faire certaines choses, que ces choses-là, ça ne nous appartient pas. Non, ce n'est pas pour nous, on ne peut pas vivre dans de telles demeures. Non, c'est possible de vivre dans de telles demeures, mais il va falloir déconstruire cela. Ça, c'est la première chose, le développement personnel. La deuxième chose, c'est l'éducation financière. Si vous ne maîtrisez pas vos finances, vous n'êtes rien au Canada. Je répète encore, si vous ne maîtrisez pas vos finances, vous n'êtes rien au Canada. Parce que le Canada a ce que je vais appeler un système pernicieux. C'est-à-dire c'est un système qui vous pousse au crédit. Mais malheureusement, certaines personnes utilisent ce crédit à mauvais escient. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une grosse voiture. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, lorsque vous maîtrisez vos finances, lorsque vous vous formez à l'éducation financière, vous comprenez comment utiliser l'argent que le Canada met à votre disposition. Et je dis comme cela à votre disposition parce que quand vous allez auprès des banques, vous avez les marges de crédit, vous avez des cartes de crédit, vous avez votre salaire, vous avez tellement de possibilités d'aller chercher de l'argent auprès de plusieurs banques. Et si vous ne savez pas utiliser cet argent, vous allez vous retrouver facilement dans un engrenage d'endettement et vous allez travailler pour payer. Vous passerez toute votre vie pour payer, à payer, à payer. C'est pour ça que vous allez voir certains vieux au Canada, ils sont en train de travailler parce que quand ils étaient jeunes, ils ont joui de leur argent. Ils ont dépensé leur argent d'une manière, je dirais, parfois naïve, mais parfois inconsciente. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix de cette jeunesse-là. Comprenez donc que lorsque vous maîtrisez votre éducation financière, il vous est facile de rapidement devenir riche au Canada en faisant des bons investissements. Et pour quelqu'un qui a la possibilité d'aller
prend de l'argent auprès de ses banques, marge de crédit, etc. Et qui plus est, peut avoir de tels... Déjà, vous avez vu une vidéo paraître sur la chaîne de mon confrère qui est venu quelque temps ici nous parler un peu de rentrer investir au pays. Vous avez vu plusieurs personnes apparaître sur sa chaîne montrer les biens qu'ils ont. On parle des biens d'une valeur de 3 millions. C'est des personnes qui ont investi, ils ont su prendre l'argent de la banque pour mettre en lieu sûr dans des investissements qui allaient leur porter des fruits plus tard. Et ce sont des personnes qui, si vous allez vers eux, vous leur dites que le Canada n'est pas bien, vous dites vous êtes fou. Pour eux, vous ne pouvez pas leur dire que le Canada n'est pas bien. Le Canada est bien pour ces gens de personnes parce qu'ils ont su comprendre comment fonctionnait le système canadien en ce qui concerne l'éducation financière. Et c'est la raison pour laquelle je vous exhorte fortement à aller vers des personnes, des conseillers financiers, des personnes qui maîtrisent le système canadien en termes de finances afin qu'ils puissent vous accompagner à mieux comprendre où vous devez investir votre argent. Parce que si vous ne faites pas le bon choix, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous allez facilement faire faillite. Et vous savez, lorsque vous faites faillite dans cette société, vous n'êtes crédible aux yeux de personne. Je dis bien, vous êtes crédible aux yeux de personne. Vous allez n'importe où, on regarde votre profil parce que tout est fiché ici. Tout est informatisé. Vous allez n'importe où, on regarde votre profil, on dit « Oh, il a déjà fait faillite. » Quand vous avez déjà fait faillite, vous n'êtes plus crédible aux yeux de personne. Vous ne pouvez plus rien faire dans la société canadienne. Et je pense que quand on a fait faillite, ça vous demande d'attendre 7 ans afin de vous reconstruire progressivement pour aller auprès des banquiers, auprès des institutions financières pour être à nouveau crédible. Donc c'est la raison pour laquelle je tenais à vous faire cette vidéo. Alors, retenez donc, il y a 2 choses à comprendre quand on arrive au Canada. La première chose, le mindset, votre état d'esprit, le développement personnel. Il faut déconstruire certaines idées préconçues comme quoi on ne peut pas atteindre des sommets. C'est impossible de penser ainsi quand on est au Canada, vous pouvez devenir le premier ministre du Canada. C'est possible. Et la deuxième chose, c'est l'éducation financière. Il faut maîtriser vos finances. Si vous ne maîtrisez pas vos finances au Canada, vous êtes fichu. Donc voilà, comme cela, une maison qui est en pleine construction. La personne qui a investi sur ce terrain, il va se faire de l'argent. Ça, je vous le dis clairement. Il va se faire de l'argent. Donc, sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude. Il m'a fait plaisir de vous montrer un peu l'immobilier au Canada, mais l'immobilier à l'état brut, parce que ce n'est pas encore fini. Quand ça va être fini, je viendrai encore ici pour vous montrer la finition. Parce que très souvent, je vois des gens construire des maisons en Afrique, mais ce qui nous tue très souvent, c'est la finition. La petite finition qui fait toute la différence. Donc, sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt. Je vous aime.